Tout d'abord, je voulais tous vous remercier pour votre présence, pour votre engagement à la NUPES. Comme vous le savez, on regroupe des partis qui portent l'écologie à cœur, la justice sociale, la paix entre les peuples. Et ce sont ces points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, alors que nous sortons de 5 ans d'une politique qui a augmenté les inégalités sociales et totalement négligé les enjeux écologiques, nous faisons face à un rapport du GIEC qui est alarmant, nous indiquant qu'il ne nous reste plus que 3 ans pour éviter une crise climatique irréversible. En nous apprenant en parallèle que la 6e limite planétaire, dont il n'est autre que le cycle de l'eau douce, a été franchie, menaçant ainsi les sols et la végétation elle-même. Il est donc nécessaire que la France s'engage avec de véritables actions pour l'écologie, comme il était déjà nécessaire il y a 5 ans. Or, alors qu'Emmanuel Macron fanfaronnait sur les réseaux à coups de « Make our planet great again », le gouvernement refusait l'interdiction des glyphosates, et la France se faisait condamner par 2 fois pour inaction climatique dans le cadre de l'affaire du siècle. Et aujourd'hui, c'est en promettant de planter des arbres à la manière d'Ecosia, c'est un site internet à moteur de recherche, et en parlant de planification écologique sans réellement l'avoir planifiée, que M. Macron veut nous faire croire qu'il prend la situation au sérieux. Comme l'a si bien dit Reporter, c'est poursuivre sur la voie du médiocre. Il y a sinon notre programme, la NUPES, reconnu comme le mieux placé pour répondre à ces problématiques, et ce par de nombreuses ONG telles que Greenpeace ou encore L214. Je souhaite porter au plus haut ces engagements écologiques, qui sont pour moi le défi auquel l'humanité fait face. Il est indispensable d'appliquer la règle verte pour permettre une régénération de nos ressources naturelles. Il nous faut mettre en place un protectionnisme écologique qui permettra de sortir de l'idéologie productiviste et mondialisée et de relocaliser le tissu productif qui a été détruit par des décennies de désindustrialisation. Outre la nécessité écologique de réduire les distances, c'est l'occasion d'augmenter la résilience de nos sociétés face aux dangers que représente le changement climatique et de créer des emplois pérennes, dignement rémunérés et porteurs de sens. Car la transition écologique doit permettre une amélioration des conditions de vie. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a fait tout l'inverse ces 5 dernières années, car en plus d'ignorer l'urgence climatique, il a empiré la crise sociale que traverse notre pays, comme en atteste la colère exprimée par les Gilets jaunes et qui est toujours présente et qui ne va certainement pas s'arrêter pour les 5 prochaines années. La casse du code du travail, la hausse du coût de la vie, sous excuse d'écologie et sans réelle efficacité, mais aussi ces coups de rabot innombrables sur les aides sociales, que ce soit pour les étudiants ou les personnes en recherche d'emploi, sont autant d'attaques portées au modèle social français. Héritier du Conseil national de la résistance. J'ai pu d'ailleurs être témoin de cette chasse aux chômeurs qui, sous le nom de coaching pour l'emploi, n'était qu'une manière de vérifier si nous étions actifs dans nos recherches, alors que les offres, elles, étaient quasi inexistantes. Cette précarité en France impacte aussi la Suisse, sous forme d'un dumping social qui est inacceptable, venant d'un pays développé. Les réformes sociales de notre programme auront donc un effet bénéfique ici, que ce soit le SMIC à 1 500 €, qui se répercutera sur l'ensemble de la grille des salaires, la retraite à 60 ans, l'égalité des salaires hommes et femmes, ou encore la réintroduction d'un vrai CDI. Des salaires plus élevés et moins de précarité en France, c'est moins de pression à la baisse sur les salaires du côté de la frontière. Ces propositions sont la véritable réponse à cette crise sociale et non la violence qu'a fait preuve le gouvernement d'Emmanuel Macron face aux mouvements sociaux. Le programme de la NUPES est le seul à même de répondre à cette double exigence. L'urgence écologique et sociale, en proposant une planification cohérente et juste. Mais le contexte actuel m'amène à évoquer un autre sujet qui me tient à cœur. Dans la ville qui accueille tant d'instances internationales et où de nombreux conflits se sont réglés par la signature de traités de paix, Genève est un symbole du dialogue entre les nations et l'amitié entre les peuples. Car sans paix, nous n'aurons ni justice sociale, ni justice climatique que je viens d'évoquer. Or, l'actualité nous rappelle tous les jours à quel point la paix est un acquis fragile. Et à l'heure où la course aux armements reprend de plus belle en Europe,
où les rhétoriques guerrières font craindre le retour d'une nouvelle forme de guerre froide, j'aimerais rappeler le positionnement historique des partis que je représente pour la fraternité entre les peuples et le non-alignement militaire. La France a su dans son histoire faire entendre une voix singulière dans le concert des nations et porter un message de paix. C'est cette voix dans la diplomatie qu'il faut retrouver aujourd'hui, car les victoires purement militaires sont toujours temporaires et fragiles, au prix de grandes souffrances pour les civils. L'ONU doit retrouver pleinement son rôle de médiation afin de désamorcer le conflit actuel et futur. C'est sous son égide que les négociations doivent être menées, avec l'appui de toutes les grandes puissances. L'Europe et la France ont donc un rôle important à jouer pour ouvrir la voie de la désescalade militaire. Je me présente face à vous pour y contribuer. Chers amis parlementaires, députés, membres de la société civile, syndicalistes, sympathisants et citoyens, avec le Parlement de l'Union populaire et en portant comme votre député à l'Assemblée nationale, je saurai me montrer à la hauteur des défis qui se présentent et digne de votre confiance. Je compte sur votre soutien pour m'aider à porter la voix du programme ambitieux que nous appliquerons, donc en rejoignant tous les groupes d'action et en continuant notre travail après les élections pour qu'on puisse enfin appliquer le programme qu'on a besoin. Merci.